Connais-tu le cercle d'or de Simon Sinek? Simon Sinek, c'est un marketeur américain qui a créé un concept appelé le cercle d'or. Il a cherché à analyser la différence fondamentale entre les grands leaders de notre monde et les personnes qui ne ressortent pas de la masse. Il a analysé un certain nombre de personnes, comme par exemple Steve Jobs, Nelson Mandela, Gandhi, etc. Et il s'est rendu compte d'une chose fondamentale. Les grands leaders ne partent jamais d'un produit ou d'un résultat, mais parlent toujours d'une mission et d'une vision. Alors que la plupart des autres marques, entreprises et personnes partent avant tout du résultat, du produit, etc. Pour illustrer ce concept, il nous a donné un exemple très concret. Il a analysé la différence entre Apple et Nokia. Déjà, est-ce que tu te souviens de Nokia? Nokia, c'était une marque très connue il y a une bonne dizaine d'années, voire même peut-être un peu plus. Je dirais une quinzaine d'années, et qui proposait un téléphone portable, un 9 touches quasiment incassable et puis révolutionnaire pour ce temps-là. Nokia s'est donc focalisé à vendre avant tout les avantages de son produit. Le portable qui rentre dans la poche, waouh, incroyable, sublime, grosse révolution. Apple, de son côté, n'a jamais vendu vraiment un produit. Il a vendu une vision. La révolution est en marche. La révolution technologique est aujourd'hui nécessaire. Et on va créer des produits révolutionnaires qui vont permettre d'améliorer votre qualité de vie et qui sont magnifiquement bien designés, il faut le dire. Apple n'a donc pas focalisé tout son argumentaire sur un produit, mais vraiment sur un écosystème qu'il était en train de générer et au travers de sa vision. La technologie et la révolution est en marche. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, Apple a créé tout un écosystème interconnecté. À l'époque, on parlait des iPods, qui étaient des MP3, la révolution du Walkman, mais aujourd'hui, Apple a continué avec bien sûr les iPhones, les iPads, les MacBooks, les iMac et ainsi de suite. Et tout est interconnecté, d'où le fameux AirDrop et le fait que la plupart des Apple addicts restent complètement mordus d'Apple. Notamment parce que les produits sont magnifiquement bien designés et très puissants, mais aussi parce que ça facilite grandement la vie. Alors si je te parle aujourd'hui d'Apple, tu sais exactement de quoi je te parle. Alors que si je te parle de Nokia, c'est un peu parti aux oubliettes. Ça te montre quoi? Eh bien ça te montre que quand tu parles d'une vision, quand tu parles d'une mission, quand tu parles de tout ce qu'il y a autour de la marque, eh bien quelque part, ça vaut beaucoup plus cher pour ton audience et pour tes utilisateurs que ton simple produit. Car tu n'es pas, en tant que marque, uniquement un produit. Tu as aussi autour une vision, une mission. Et c'est ça qui va te rendre unique sur le marché. Parce que oui, des smartphones aujourd'hui, il y en a quand même pas mal. Par contre, un iPhone, il n'y en a qu'un. Enfin, plutôt 15 selon les séries. Ça veut dire quoi pour toi? Eh bien ça veut dire que, avant d'essayer de vendre à tout prix ton produit, tu devrais te focaliser sur ton cercle d'or. Ton cercle d'or, il est constitué de 3 cercles. Le cercle du milieu, c'est le why, le pourquoi, ta vision, ta mission. La révolution est en marche d'Apple. Le cercle numéro 2, c'est le comment. Comment tu traduis cette mission ou cette vision? Avec un concept de outil magnifiquement bien designé et avec beaucoup de puissance technologique, côté Apple par exemple. Et enfin, le quoi, c'est le produit, donc tes produits directs. Les iPhones, les iPads et ainsi de suite. Ton cercle d'or, c'est tout simplement ça. Ton pourquoi, ton comment et ton quoi. Et une fois que tu as défini ça, eh bien tu peux retravailler ta communication pour repartir du centre de ce cercle, le fameux pourquoi. Parce que finalement, c'est ce pourquoi qui va faire toute ta différenciation. Car oui, nous n'avons pas tous et toutes la même mission, ni la même vision avec notre entrepreneuriat et notre marque. Et ça, c'est un sacré axe de différenciation. D'ailleurs, tu sais quoi? Notre why, il devrait être au centre de notre communication. On devrait donc le retrouver un peu partout. Sur notre LinkedIn, sur notre site web, sur tous nos canaux. Ça devrait être simple de comprendre la vision et la mission que l'on a au travers de notre marque, de notre business ou de notre entreprise. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire? Définir ton fameux cercle d'or et le mettre au cœur de ta communication. À toi de jouer!